Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur la géométrie dans l'espace au bac, c'est-à-dire toutes les définitions, les propriétés, les théorèmes à connaître. Cependant, connaître le cours est nécessaire mais n'est pas suffisant, il faut aussi savoir l'appliquer. Et donc pour cela, je vous ai mis en haut à droite un lien vers une playlist qui contient tout ce qu'il faut savoir faire sur la géométrie dans l'espace pour le bac. Alors on va commencer par parler de vecteurs de l'espace et on va rappeler ce qu'est une combinaison linéaire de vecteurs. Donc si U, V, W et T sont des vecteurs de l'espace, eh bien on dira que le vecteur U est une combinaison linéaire de V, W et T s'il existe trois nombres réels, x, y et z, tels que le vecteur U, ce soit x fois le vecteur V, plus y fois le vecteur W, plus z fois le vecteur T. Autrement dit, le vecteur U sera une combinaison linéaire de V, W et T si U s'écrit comme quelque chose fois V, plus quelque chose fois W, plus quelque chose fois T. Alors il faut aussi connaître la notion de vecteur linéairement indépendant, et donc on dira que des vecteurs sont linéairement indépendants si on ne peut pas exprimer l'un comme une combinaison linéaire des autres. On va rappeler ensuite ce qu'est des vecteurs coplanaires, donc on dira que trois vecteurs U, V et W sont coplanaires si on peut écrire l'un de ces trois vecteurs comme une combinaison linéaire des deux autres. Par exemple, si on peut écrire U comme étant quelque chose fois V plus quelque chose fois W, et bien dans ce cas-là on dira que ces trois vecteurs sont coplanaires. Et géométriquement, dire que trois vecteurs sont coplanaires revient à dire que si on les plaçait tous avec la même origine, eh bien l'origine plus les trois points d'arrivée de ces vecteurs eh bien, seraient situés tous les quatre dans un même plan. Alors nous allons revoir maintenant comment est définie une droite dans l'espace, c'est ce qu'on appellera la caractérisation d'une droite de l'espace. Alors si on se donne grand A un point de l'espace et U un vecteur non nul, eh bien l'ensemble des points M tels que le vecteur AM soit collinaire au vecteur U, c'est-à-dire tel que le vecteur AM soit égal à k fois le vecteur U, eh bien cet ensemble-là on l'appelle une droite. Et donc on voit effectivement sur la figure que si on se donne un point grand A comme ceci et un vecteur U qu'on appellera un vecteur directeur, eh bien un point M sera tel que AM est collinaire au vecteur U si et seulement si le point M est situé sur une droite. Alors dans ce cas-là, le vecteur U s'appelle, comme on l'a dit, un vecteur directeur et le couple AU s'appelle un repère de cette droite. Ensuite, nous allons rappeler ce que sont des droites parallèles dans l'espace. Donc si D et D' sont deux droites de l'espace, et supposons que U et V soient des vecteurs directeurs de ces deux droites, eh bien on dira que les droites D et D' sont parallèles, si et seulement si les vecteurs U et V sont collinaires. Donc disons qu'on a une situation comme ceci, on a une droite D avec un vecteur directeur U, et une droite D' avec un vecteur directeur V. Et bien si ces vecteurs U et V sont collinaires, et bien dans ce cas-là, les droites D et D' seront parallèles. Alors on va rappeler maintenant comment est défini un plan dans l'espace. Donc si on se donne un point grand A de l'espace et U et V, deux vecteurs qui ne sont pas collinaires de l'espace, et bien tout d'abord l'ensemble des points M tels que le vecteur AM s'écrivent comme quelque chose fois le vecteur U plus quelque chose fois le vecteur V, et bien cet ensemble-là on l'appelle un plan. Et donc effectivement on voit sur la figure qu'on a un point A comme ceci, on a deux vecteurs U et V qui sont comme ceci, et donc les points M tels que le vecteur AM s'écrivent comme quelque chose fois le vecteur U plus quelque chose fois le vecteur V, et bien cet ensemble-là s'appellera un plan. Alors une autre définition à connaître, c'est que le couple UV, eh bien ça s'appelle une base, ou bien des vecteurs directeurs de ce plan, et le triplet AUV, ça s'appellera un repère de ce plan. Et donc une dernière définition à connaître dit que si on a trois points ABC qui ne sont pas alignés, eh bien le plan ABC sera par définition le plan dont le repère est A, AB, AC. Autrement dit, ce sera le plan qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur les vecteurs AB et AC. Alors nous allons maintenant rappeler certaines choses sur les points ou droites qui sont coplanaires. Donc tout d'abord, si on a 4 points ABCD, eh bien ces 4 points appartiennent à un même plan si et seulement si les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Autrement dit, 4 points ABCD seront coplanaires, c'est-à-dire seront dans un même plan, si et seulement si on peut exprimer un des trois vecteurs AB, AC ou AD en fonction des deux autres. Et donc une deuxième propriété à connaître dit que deux droites AB et CD sont incluses dans un même plan si et seulement si les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires, puisqu'en effet, dire que deux droites AB et CD sont incluses dans un même plan revient à dire que les 4 points ABCD sont dans un même plan. Ensuite, nous allons rappeler la notion de plan parallèle, donc on dira que deux plans sont parallèles si et seulement si un couple de vecteurs directeurs de l'un est aussi un couple de vecteurs directeurs de l'autre. Donc nous voyons ici sur la figure deux plans qui sont parallèles, et nous voyons que le couple de vecteurs directeurs UV est aussi un couple de vecteurs directeurs du deuxième plan. Alors lorsqu'on est dans l'espace, on peut aussi parler de la notion de droite parallèle à un plan. Donc si on considère D une droite qui a pour vecteur directeur U, et P un plan qui a pour vecteur directeur les vecteurs V et W, eh bien on dira que la droite D est parallèle au plan P, comme sur la figure, si seulement si les vecteurs U, V et W sont coplanaires.
Ensuite, nous allons rappeler toutes les positions possibles de deux plans l'un par rapport à l'autre dans l'espace. Donc si on considère deux plans P1 et P2, première situation possible, P1 et P2 peuvent être confondus, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ils sont l'un sur l'autre, ils sont superposés. Deuxième situation possible, les plans P1 et P2 peuvent être strictement parallèles et dans ce cas-là, ils n'ont aucun point d'intersection. Et enfin, dernière situation possible, les plans P1 et P2 peuvent être sécants et dans ce cas-là, leur intersection, c'est toute une droite. Alors nous allons rappeler ensuite quelles sont toutes les positions possibles d'un plan par rapport à une droite dans l'espace. Donc si on considère une droite delta et un plan P, première situation possible, eh bien la droite delta peut être contenue dans le plan P, on dit qu'elle est incluse dans le plan P. Deuxième situation possible, la droite delta peut être strictement parallèle au plan P, et dans ce cas-là, la droite et le plan n'ont aucun point d'intersection. Et enfin, dernière situation possible, la droite et le plan peuvent être sécants, et dans ce cas-là, l'intersection de la droite et du plan, c'est un point. Et pour finir avec les positions relatives dans l'espace, nous allons rappeler quelles sont toutes les positions de deux droites l'une par rapport à l'autre dans l'espace. Alors lorsqu'on a deux droites de l'espace, il y a une première possibilité, c'est que ces deux droites soient incluses dans un même plan. Alors si ces deux droites sont coplanaires, il y a trois possibilités. Soit elles sont séquentes et dans ce cas-là, elles ont un unique point d'intersection. Soit elles sont strictement parallèles et dans ce cas-là, elles n'ont aucun point d'intersection. Soit elles sont confondues et dans ce cas-là, tous leurs points sont en commun. Et la deuxième situation possible dans l'espace, c'est le cas où les deux droites ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas incluses dans un même plan. Et dans ce cas-là, il n'existe donc aucun plan qui contient ces deux droites. Alors dans cette section, nous allons parler de coordonnées dans l'espace, et pour cela on va commencer par rappeler ce qu'est une base et un repère de l'espace. Donc tout d'abord on appelle base de l'espace tout triplet IJK de vecteurs qui sont non coplanaires, donc par exemple sur la figure ici, nous avons trois vecteurs IJK qui ne sont pas coplanaires et qui forment donc une base. Et ensuite on appelle repère de l'espace tout quadruplet OIJK où O est un point de l'espace et où IJK est une base de l'espace. Donc par exemple ici, si on ajoute le point O qui est ici, on obtiendrait un repère de l'espace. Voilà, donc maintenant qu'on a rappelé ce qu'est un repère dans l'espace, on peut définir ce qu'est les coordonnées d'un point dans un repère. Donc si on considère OIJK un repère de l'espace, donc par exemple le point O sera situé ici, et si on considère un point M de l'espace comme ceci, eh bien l'unique triplet x, y, z tel que le vecteur OM s'écrive comme x fois i plus y fois j plus z fois k, eh bien ce triplet s'appelle les coordonnées de M dans le repère OIJK. Et donc pour lire les coordonnées du point M, on va partir de l'origine du repère ici qui est le point O, et on va regarder de combien de fois on se déplace du vecteur I, ensuite de combien de fois on se déplace du vecteur J, et de combien de fois on se déplace du vecteur K, et donc les trois nombres obtenus, x, y, z, ce seront les coordonnées du point M, c'est-à-dire x, y et z. Alors on peut effectuer certaines opérations sur les coordonnées, donc tout d'abord, lorsqu'on veut calculer les coordonnées d'un vecteur AB, nous allons faire xb moins xa, yb moins ya, zb moins za, où xa, ya, za sont les coordonnées de A, xb, yb, zb sont les coordonnées de B. Ensuite, pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment AB, on fait tout simplement xa plus xb divisé par 2, ya plus yb divisé par 2, za plus zb divisé par 2. Et enfin, lorsqu'on a deux vecteurs u et v de l'espace, et si jamais le vecteur u a pour coordonnées alpha, bêta, gamma, et le vecteur v a pour coordonnées alpha prime, bêta prime, gamma prime, et bien pour avoir les coordonnées de u plus v, il suffit simplement d'additionner les coordonnées 2 à 2, c'est-à-dire que les coordonnées de u plus v, ce sera alpha plus alpha prime, bêta plus bêta prime, gamma plus gamma prime, et si jamais on veut les coordonnées du vecteur k fois u, où k est un nombre réel, il suffit simplement de multiplier toutes les coordonnées de u par le nombre k, c'est-à-dire que les coordonnées seraient k fois alpha, k fois bêta et k fois gamma. Et donc avec la notion de coordonnées, on peut définir la notion de représentation paramétrique d'une droite. Alors si delta est une droite de l'espace qui passe par un point A et qui a pour vecteur directeur le vecteur u de coordonnées alpha, bêta, gamma, et bien dans ce cas-là, un point M de coordonnées x, y, z de l'espace appartiendra à la droite delta si et seulement si il existe un nombre réel t qu'on appellera paramètre, tel que x est égal à alpha t plus xa, y est égal à bêta t plus ya, et z est égal à gamma t plus za. Alors ces trois équations s'appellent une représentation paramétrique de la droite delta, et pour se souvenir de comment trouver une représentation paramétrique d'une droite, eh bien nous écrivons ici x, y, z. Devant le paramètre t, nous mettons les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite, et nous ajoutons un point de cette droite, en l'occurrence ici, le point A. Dans cette section, nous allons faire des rappels sur le produit scalaire dans l'espace, et on va commencer par donner une première définition du produit scalaire dans l'espace. Donc si on a u et v deux vecteurs de l'espace, et ABC trois points tels que le vecteur u ce soit le vecteur AB, et v soit le vecteur AC, comme sur la figure ici, et bien dans ce cas-là, le produit scalaire u scalaire v, ce sera la norme de u, c'est-à-dire la distance AB, multipliée par la norme de v, c'est-à-dire la distance AC, multipliée par le cosinus de l'angle entre u et v que l'on note alpha, autrement dit, u scalaire v, c'est AB fois AC
fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs AB et AC. Alors il y a une deuxième définition possible du produit scalaire dans l'espace qui est équivalente. C'est une définition qui utilise la notion de projeté orthogonal. Donc imaginons ici qu'on ait deux vecteurs AB et AC, et on va noter H, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB. Alors première situation, si jamais le point H est tel que les vecteurs AB et AH ont le même sens, et bien dans ce cas-là, le produit scalaire AB scalaire AC, ce sera tout simplement la distance AB multipliée par la distance AH. Et la deuxième situation, c'est lorsque le point H est tel que les vecteurs AB et AH n'ont pas le même sens, et bien dans ce cas-là, le produit scalaire AB scalaire AC sera égal à moins AB multiplié par AH. Alors il y a quelques propriétés du produit scalaire qui sont à connaître. La première dit que U scalaire V c'est pareil que V scalaire U. La deuxième dit que le produit scalaire se distribue sur l'addition, autrement dit U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W. La troisième propriété à connaître dit que U scalaire K fois V c'est pareil que K fois U scalaire V. Et enfin, la dernière propriété à connaître dit que U scalaire U, le carré scalaire, c'est la norme de U au carré. Alors toujours dans les propriétés du produit scalaire, il y a des identités remarquables et des formules de polarisation qui sont à connaître. Donc tout d'abord, les identités remarquables, la première dit que la norme de U plus V au carré est égale à la norme de U au carré plus 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. La deuxième identité remarquable dit que la norme de U moins V au carré, c'est la norme de U au carré moins 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. Et enfin, il y a deux formules dites de polarisation qui sont à connaître. U scalaire V, c'est 1 demi de la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Et U scalaire V, c'est aussi 1 demi de la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins la norme de U moins V au carré. Alors grâce à la notion de produit scalaire, on peut définir la notion de vecteurs orthogonaux, et donc on dira que deux vecteurs de l'espace U et V sont orthogonaux, si et seulement si U scalaire V vaut 0. Autrement dit, des vecteurs orthogonaux, ce seront des vecteurs pour lesquels l'angle entre les deux est un angle droit. Alors on va rappeler maintenant ce que sont des bases et des repères orthonormés. Donc tout d'abord on dira qu'une base IJK est orthonormée si les vecteurs de cette base sont 2 à 2 orthogonaux, c'est-à-dire que I et J sont orthogonaux, J et K sont orthogonaux, I et K sont orthogonaux, et si en plus tous ces vecteurs sont de norme 1. Et donc on dira qu'un repère OIJK est orthonormé si la base IJK est elle-même une base orthonormée. Et donc lorsqu'on est dans une base orthonormée, il y a une autre définition du produit scalaire qu'on appelle l'expression analytique du produit scalaire. Et donc dans une base orthonormée IJK, si le vecteur U a pour coordonnées x, y, z et le vecteur V a pour coordonnées x', y', z', et bien dans ce cas-là, U scalaire V c'est égal à x, x' plus y, y' plus z, z'. Et donc toujours dans une base orthonormée, il y a une formule qui permet de calculer la norme d'un vecteur. Donc dans une base orthonormée IJK, si le vecteur U a pour coordonnées x, y, z, et bien la norme de U ce sera tout simplement la racine carrée de x au carré plus y au carré plus z au carré. Et toujours dans un repère orthonormé, il y a une formule pour calculer la distance entre deux points. Donc si on est situé dans un repère orthonormé OIJK, et si le point A a pour coordonnées XA, YA, ZA et B a pour coordonnées XB, YB, ZB, et bien la distance AB, ce sera la racine carrée de XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré, plus ZB moins ZA au carré. Alors dans cette section, nous allons rappeler certaines choses sur l'orthogonalité dans l'espace, et on va commencer par rappeler ce que sont deux droites orthogonales. Donc on dira que deux droites D' de l'espace sont orthogonales si un vecteur directeur de l'une est orthogonal à un vecteur directeur de l'autre. Autrement dit, si U est un vecteur directeur de D et V est un vecteur directeur de D', eh bien les droites D et D' seront orthogonales si U scalaire V est égal à 0. Et donc il y a une autre définition à connaître, on dit que deux droites sont perpendiculaires si et seulement si elles sont orthogonales et en plus si elles sont séquentes. Alors il y a une condition d'orthogonalité que nous allons donner, deux droites sont orthogonales si et seulement si il existe une droite parallèle à l'une qui est perpendiculaire à l'autre. Donc par exemple sur la figure ici nous avons deux droites qui sont orthogonales parce qu'il y a une droite parallèle à l'une, la droite qui est ici, et qui est perpendiculaire à l'autre. Ensuite on va rappeler ce qu'est une droite orthogonale à un plan, donc on dira qu'une droite qui a pour vecteur directeur un vecteur U comme ceci est orthogonale à un plan qui a pour vecteur directeur les vecteurs V et W comme ceci, si et seulement si le vecteur U est orthogonal à la fois à V et à W. Autrement dit, pour montrer qu'une droite D est orthogonale à un plan P, il suffit de montrer que U scalaire V est égal à 0 et que U scalaire W est égal à 0. Alors il y a deux autres conditions d'orthogonalité qu'on peut donner. Donc tout d'abord, une droite D sera orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à toutes les droites incluses dans ce plan. Donc par exemple ici, si nous avons un plan
et une droite orthogonale à ce plan, eh bien la droite sera orthogonale au plan si, quelle que soit la droite incluse dans le plan, eh bien cette droite-là est orthogonale à la droite de départ. Et donc une autre condition qui est à connaître, une droite sera orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à seulement deux droites séquentes de ce plan. Ensuite, on va rappeler ce qu'est un vecteur normal à un plan. Donc si on considère un plan P qui a pour vecteur directeur les vecteurs V et W comme ceci, eh bien on dira qu'un vecteur n est un vecteur normal au plan P si et seulement si le vecteur n est orthogonal à V et à W. Autrement dit, un vecteur n sera orthogonal à un plan si et seulement si n scalaire V est égal à 0 et n scalaire W est aussi égal à 0. Ensuite, nous allons rappeler ce qu'est le projeté orthogonal d'un point sur un plan. Donc le projeté orthogonal d'un point M qui est ici sur un plan P qui est ici, eh bien ce sera le point H qui est le point d'intersection du plan P avec la droite passant par M qui est orthogonale à P. Autrement dit, on trace la droite qui est orthogonale au plan comme ceci et l'intersection de cette droite avec le plan, c'est le point H, c'est ce qu'on appelle le projeté orthogonal du point M sur le plan. Et donc une petite propriété à connaître dit que le projeté orthogonal d'un point M sur un plan P, c'est le point H du plan P qui est le plus proche du point M. Effectivement, on voit sur la figure que le projeté orthogonal qui est le point H ici sera le point du plan le plus proche de M par rapport à tous les autres points du plan. Alors de façon similaire, on peut définir le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Donc le projeté orthogonal d'un point M sur une droite D, eh bien ce sera le point H qui est le point d'intersection de la droite D avec le plan qui est orthogonal à la droite D qui passe par M. Autrement dit, si on veut le projeté orthogonal de ce point sur la droite qui est ici, on va commencer par tracer le plan qui est orthogonal à la droite, et l'intersection de ce plan avec la droite, ce sera le projeté orthogonal de M sur la droite. Alors grâce à la notion de projeté orthogonal, on va pouvoir définir ce qu'est la distance d'un point à une droite ou à un plan. Donc la distance d'un point à une droite ou à un plan, c'est la distance de ce point à son projeté orthogonal sur cette droite ou sur ce plan. Et pour finir, nous allons parler d'équations cartésiennes. Donc on va commencer tout d'abord par donner une caractérisation des points d'un plan. Donc si P est un plan de l'espace comme ceci, et si N est un vecteur normal au plan P, et A est un point du plan P, et bien dans ce cas-là, un point M de l'espace appartiendra au plan P si et seulement si AM scalaire N est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si les vecteurs AM et N sont orthogonaux. Et pour finir, nous allons faire des rappels sur les équations cartésiennes de plan. Donc on considère OIJK un repère orthonormé. Donc première chose à savoir, c'est que si le vecteur n qui a pour coordonnée ABC est un vecteur non nul, eh bien n'importe quel plan qui a pour vecteur normal n, c'est-à-dire n'importe quel plan comme ceci, eh bien ce sera l'ensemble des points de coordonnées x, y, z, tels que ax plus by plus cz plus d égale 0, où ABC sont les coordonnées de n et où d est un nombre réel. Et réciproquement, si on a quatre nombres ABCD tels que ABC ne sont pas tous nuls, eh bien l'ensemble des points M tels que AX plus BY plus CZ plus D égale 0, eh bien cet ensemble de points c'est un plan dont un vecteur normal, ce sera le vecteur N qui a pour coordonnées ABC. Et bien dans ce cas-là, on dira que l'équation AX plus BY plus CZ plus D, eh bien c'est une équation cartésienne de plan. Voilà, donc nous venons de voir à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la géométrie dans l'espace pour le bac. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de révision sur les suites, celle sur les fonctions et celle sur les probabilités.